Bon bah voilà, le dimanche matin, souvent c'est réveil tôt, préparation du matériel et direction le stand de tir. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire une petite présentation de ma Ruger Rimfire en Vandelorif. C'est une carabine qui est prévue pour du tir, on va dire à moyenne distance. Ça va jusqu'à 200 voire 300 mètres en fonction du type de munitions que vous pouvez utiliser. Bon, moi le club de tir me permet de tirer qu'à 25 mètres, mais hop, je suis derrière le volant. Me permet de tirer à 25 mètres, mais je tire sur des cibles réduites, ce qui permet d'augmenter un peu la difficulté, de bien travailler quand même sur la précision, et puis travailler la respiration, le rattrapage de queue de détente, et en même temps qui me permet de pouvoir régler aussi correctement la lunette. Bon, j'espère que les réglages sont pas trop mauvais. On va voir ça. J'ai essayé de ramener au centre. Donc voilà, j'ai légèrement trop décalé à droite cette fois. Je suis à 1,5 cm du centre. Donc il manque pas grand chose, hein. Il manque un doigt quasiment pour y être. Donc 5 cartouches quand même super bien groupées. On est sur une pièce de 20 centimes. Donc bon, concrètement ça me va. Il faudra juste que je ramène un peu sur la gauche. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. C'est vraiment une carabine qui est efficace au niveau du tir. Là, c'est plus un problème de réglage, mais ça va vite être réglé. Donc voilà, on se retrouve pour en conclure avec cette petite Ruger Precision Rimfire en Vandelorif. J'ai vraiment un anglais de merde. Je ne vais pas vous sortir toutes les caractéristiques de l'arme. Ça sert à rien. En plus, je les connais pas forcément tous, et puis il n'y a pas trop d'intérêt. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une arme qui fait 3,2 kg, que la masse de l'arme est surtout située sur l'avant, parce que c'est un canon lourd. Vous dire aussi que sur le canon, on peut trouver une bague, ici, là à l'avant, avec un filetage
de 1,5 par 28. Ça, c'est intéressant. On peut venir y positionner un silencieux. Ça vous permet de faire du tir avec des nuisances acoustiques beaucoup moindres. C'est à prendre en considération. Je vais me mettre du bon côté, ça ira mieux. Voilà. Déjà en soi, du tir avec une carabine, avec une culasse à verrou, en soi, c'est pas très bruyant, mais si vous rajoutez un silencieux, ça sera encore beaucoup plus discret. En plus, ça allonge un peu le canon, ça lui donne un style assez sympa. L'esthétisme compte aussi, je trouve, sur une arme. Ça sert à rien d'avoir une arme qui est moche et qu'on se fasse pas plaisir avec. On retrouve ici un carénage un peu Magpul, type Magpul, pour pouvoir venir mettre des accessoires, notamment du rail Picatinny, pour adapter bipied ou autre dessus. On pourrait mettre un laser, on pourrait mettre une lampe tactique, il n'y a pas trop d'intérêt. Ce qui est important sur ce type de fusil, c'est le bipied, une bonne lunette, et c'est amplement suffisant. Ce que j'ai acheté en plus pour cette arme, ça a été un chargeur supplémentaire. Lorsqu'elle est vendue, vous avez un chargeur. J'en ai pris un deuxième. Chargeur, ça doit être en polymère. Et on retrouve en revanche des lèvres en métal, en acier, ici au-dessus. Donc dans la durée, ça va être résistant. Ça ne devrait pas trop bouger. Chargeur de 10 pour les deux. Ce qui est pas mal en soi, c'est aussi au niveau de la culasse. On retrouve une grosse poignée pour la manipulation. Donc on a une bonne préhension, une bonne prise en main. Ce qui fait qu'elle se manipule plutôt bien. Même avec une paire de gants ou des mitaines, vous ne serez pas gêné. Hein. Ce qui est important sur ce type de fusil aussi, c'est le choix de la lunette. Avoir une lunette qui soit qualitative. Moi, c'est mon armurier qui me l'a recommandé. J'ai pris du Hawk, qui a un traitement au niveau des lentilles, donc une très bonne clarté. Il n'y a pas de buée possible, parce qu'elle est étanche. Et une manipulation assez aisée, sans outils pour les réglages. C'est une 3,9 par 40, donc pour du tir jusqu'à 100 mètres, je pense que ça pose pas de soucis particuliers, voire un peu au-delà même. Vraiment un bon produit. La poignée R15, j'aime beaucoup, type R15, un peu le boîtier de culasse, même chose. Donc ouais, je vous le recommande, c'est une arme qui vaut quand même entre 750, 850, voire un peu plus, hors lunettes. Après la lunette, vous mettrez le prix que vous voulez dedans. De toute façon, plus elle est qualitative et mieux c'est en fonction du tir que vous souhaitez faire. Honnêtement, je ne regrette pas mon investissement. Ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver, des CZ ou autres. Ruger, c'est une marque que j'affectionne parce que j'ai eu aussi un GP100, j'ai eu un pistolet, un Mark II, avec lequel j'ai débuté le tir. Et on sent vraiment que c'est des armes de qualité. J'ai eu un SR22 aussi au niveau des pistolets, qui était vraiment très très bien aussi pour le tir, et on sentait vraiment la qualité dans la fabrication. Ouais, c'est vraiment un fusil que je vous recommande pour vous faire plaisir en tir de précision, tout en sachant que c'est conseillé de faire du tir opposé avec ce type d'arme et non pas debout sans appui. J'avais testé et c'est vrai que en revanche, elle a tendance à piocher sur l'avant du fait du canon lourd et que le reste est en polymère. Et donc l'équilibre est surtout... justement, il y a un manque d'équilibre et on a tendance à partir sur l'avant. Donc c'est vraiment fait pour du tir opposé. Si vous voulez faire du tir debout, moi ce que j'ai découvert dernièrement, c'est les armes PCP parce qu'elles sont vraiment très très légères. Vous faites du tir à 25-50 mètres en PCP. C'est des armes à air précomprimé et honnêtement, les résultats au niveau des tirs sont vraiment très très bons. Ça fera l'objet donc d'une prochaine vidéo. J'en avais parlé la dernière fois. Il faut que je vous présente ma XM1 en PCP, que je vous montre une petite modif de chargeur dessus. Et encore pas mal d'autres vidéos à venir. Pour maintenant, ça sera 2022, étant donné qu'on est quand même
en fin d'année et ça va très très vite. Je vous dis à bientôt et bon tir.